Les titres principaux, le Conseil régional de Benchangul-Gumz a commencé à tenir une réunion d'urgence. Des hauts responsables gouvernementaux ont rendu visite à des membres des forces spéciales de la défense et de la région d'Amara. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le conseil régional de Benchangul-Gumz a commencé à tenir une réunion d'urgence. Le conseil a commencé par une pierre pour ceux qui ont perdu la vie et ont été blessés dans la crise sécuritaire dans la zone. Selon Benchangul-Gumz, gouvernement communication, le conseil devrait lever l'immunité des membres du conseil soupçonnés d'être impliqués dans la situation sécuritaire dans la zone. De hauts responsables gouvernementaux ont rendu visite à des membres des forces spéciales de la défense de la région d'Amara qui ont été blessés au cours du processus d'application de la loi. Des hauts fonctionnaires dont le ministre du Travail et des Affaires sociales, le Dr Ergog Tesfaye, le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Kirut Kassau, le coordinateur du groupe social et chef adjoint du Bureau régional du Travail et des Affaires sociales de l'État d'Amara, le Dr Moulounesh Al-Abeben ont participé. Des fauteuils roulants, des béquilles et des marcheurs ont été fournis aux hôpitaux à l'appui des forces de l'ordre au cours de sa mission nationale. Selon le ministre du Travail et des Affaires sociales, la création de la forteresse des héros et des enfants éthiopiens rendra hommage aux héros qui ont sacrifié leur vie pour le bien du pays et aux héros qui ont sacrifié leurs parents. La commission d'urbanisme et d'aménagement annonce que le plan décennant est fixé pour rendre les projets d'infrastructure équitables et accessibles. La commission a eu des discussions avec les membres des HPR sur le plan de développement décennal récemment approuvé par le Conseil des ministères de Michael A+. La commissaire à la planification et au développement, Massefa, a informé les commissions de performance des défis passés, des réformes économiques locales et des plans de développement décennaux ainsi que des objectifs de développement durable. Des études ont été menées sur des domaines clés sélectionnés qui serviront de point de départ pour la préparation de plans de développement, a-t-elle souligné. Le projet de 10 ans considérait les 10 dernières années comme des réalisations majeures, des lacunes et des choses à améliorer dans divers secteurs. En outre, le projet a pris en compte les accords internationaux tels que la zone de libre-échange africaine, les objectifs durables ainsi que les problèmes auxquels seront confrontés à l'avenir. En disant que le plan décennal donne la priorité au secteur manufacturier, et il a souligné que le plan est mis en place de manière modernisée. Le projet a été établi pour réduire la pauvreté et enregistrer une économie efficace. Pour y parvenir, des plans d'action seront mis en place. La création d'emplois, la répartition équitable des bénéficiaires et la participation doivent être assurées. Le projet donne la priorité à la stimulation de la production et de la productivité afin d'économiser des devises. Il a souligné que les infrastructures jouent un rôle central en facilitant les liens entre les produits du secteur manufacturier et le marché. Le plan accorde toute l'attention voulue à une installation d'infrastructures équitables et accessibles. Le président de la Chambre, Taggese Chafo, déclarait que la Chambre concentrera sur des activités de suivi pour la mise en œuvre du plan. Au-delà de la préparation du projet, le soutien et le suivi sont essentiels pour atteindre l'objectif du plan. Notre pays ne parvient pas à réaliser son projet. Par conséquent, la Chambre surveillera chaque phase du projet et assurera la responsabilité.
ምን ርማቶችና ማስተካከል መደረግ አለባቸው የሚሉ ጉዳዮች ላይ እየተመከረ Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le plan de perspective décennale du pays est unique en ce qu'il reconnaît le fait que le développement rend possible une paix durable. Des travaux sont en cours pour maintenir la motivation et le sentiment d'unité créé par la diaspora éthiopienne Diaspora Agency. La directrice générale de l'agence, Mme Salamaït Daoud, a fait cette annonce lors d'un forum consultatif de la diaspora en Afrique du Sud. Le 18 décembre, l'agence a tenu une réunion consultative avec les membres de la diaspora en Afrique du Sud, des dirigeants et des organisations communautaires, des chefs religieux, des représentants du milieu des affaires et des diasporas à Pretoria. Elle a appelé les membres de la diaspora à renforcer leur participation au commerce et l'investissement à travers au transfert de connaissances et à d'autres questions importantes de développement national. Les participants, pour leur part, ont accepté de rétablir l'association communautaire éthiopien en Afrique du Sud. Il a été également appelé à la création de conditions favorables de la participation aux activités globales de développement et de démocratie en Éthiopie. Selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la diaspora a apporté une contribution significative au développement des grands projets nationaux, en particulier le barrage du Grand Renaissance éthiopien. Policy Matters est une plateforme de conversation qui apporte de fournir des analyses convenables pour des activités de réforme de politique du gouvernement fédéral. Dans son discours au Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le TPLF faisait quand il était au pouvoir et quand il était sur le point de perdre son pouvoir. Il s'apprêtait à se révolter contre le peuple Amhara dans la région Amhara et Oromia. Il s'opposait également à la réforme actuelle. Je pense que le Premier ministre a donné la réponse juste à leurs actes criminels. Il a dit « Ceci a été discuté par des organisations humanitaires et par les membres de la communauté éthiopienne. Ce que le Premier ministre a ajouté, ce sont des souvenirs personnels provenant d'une position surveillante. Cela veut dire comment le système a été lié aux différentes idées et comment elles sont accumulées. Cette fois-ci, le TPLF n'était pas volontaire de céder son pouvoir. C'est pourquoi le Premier ministre a tout informé sur le TPLF avant la réforme du système. Pendant ce temps, il était devant un danger, bien qu'il soit promu au pouvoir par son parti politique. Le règlement était bien clair. Mais il pense en détail que le Premier ministre a fait connaître le risque survenu sur la vie et même celle de sa famille. Désormais, le groupe de TPLF ne pourrait pas mettre. Le Conseil électoral national d'Éthiopie, NEBE, a annulé 2 partis politiques qui ne répondaient pas aux critères. Selon une déclaration publiée à l'Office le 13 décembre 2013, les 4 partis suivants sont tenus de respecter les exigences. Partis politiques qui répondent aux critères: premier, Front de libération nationale de l'Ogaden, OLF, 39%. Deuxième, Parti du peuple Afar, APP, 45%. Troisième, Parti démocratique Gamo, PIB, 94%. Quatrième, Front de libération Afar, ANGPA, 48%. Ceux qui ont été annulés pour non-conformité, en raison du fait que la preuve fondatrice de la fondation de l'Assemblée du Parti démocratique du peuple Oromo, OPDP, est inférieur à 35% et que le type de résidence de 1142 membres fondateurs est incomplet. Les membres fondateurs du Parti national démocratique de Sidama, SDPP, 778, ont été disqualifiés en raison de leurs incomplétudes et du manque de preuves.
C'était les titres principaux. Le conseil régional de Benshangul-Gumz a commencé à tenir une réunion d'urgence. Des hauts responsables gouvernementaux ont rendu visite à des membres des forces spéciales de la défense et de la région d'Amara. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.